Voici une petite vidéo pour vous montrer comment je relève les mailles des deux manches pour les mettre sur le même câble. Je suis dans le cadre de... c'est mon Joy Cardigan de Vera Vanimaki, où j'ai mis mes manches en attente. J'ai pas beaucoup de place, ça va pas être facile. J'ai mes manches en attente qui sont de chaque côté du dos ici, sur des câbles. Et donc, il faut relever à partir du... Donc, c'est un raglan classique. Et j'ai dû, au moment de séparer les manches du corps, monter quelques mailles. Et puis, j'ai continué à tricoter le corps. Et donc, on va repartir du milieu ici pour relever les mailles là le long. Et puis, relever toutes les mailles qui sont en attente. Et pour mettre les deux manches en même temps sur le même câble, je vais commencer par le milieu ici. Je vais relever la moitié des mailles. Je vais reprendre la moitié de ces mailles-ci sur mon câble avec ma première pelote et à la suite avec la deuxième pelote, donc un autre fil, je vais venir relever les mailles au milieu de l'autre emmanchure, la moitié de cette manche-ci, et puis après je vais glisser mon câble pour repartir sur l'autre moitié du câble, relever ceci, terminer de relever celle-là, et reprendre ensuite cette pelote-là pour relever les mailles ici, jusque-là. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, j'ai pas beaucoup de place pour me mettre, et donc je vais commencer par préparer tout ça pour vous montrer les étapes. Voilà, j'ai remis des aiguilles sur mes deux câbles qui sont en attente, j'ai le dos face à moi et je mets les deux emmanchures parallèles l'une à l'autre. J'ai aussi mis un petit marqueur ici pour indiquer le milieu de chaque emmanchure, à gauche et à droite. Et donc je vais prendre mon premier fil, qui évidemment se déroule beaucoup trop. J'ai jamais tricoté avec un téléphone entre mon projet et moi, donc j'espère que ça va aller. Et je vais commencer par relever d'abord donc les mailles du milieu de l'emmanchure jusqu'à mon aiguille. Et donc le patron prévoit qu'on relève les mailles qu'on a rabattues ici et qu'on en relève deux dans cette partie-là pour éviter les trous. Donc ça c'est ma première étape. Donc je ne vais pas vous filmer étape par étape, vous savez comment on relève de mailles, c'est pas ça le propos. Donc sur la manche qui est à droite de mon ouvrage, j'ai relevé la moitié des mailles sous l'emmanchure, deux mailles dans l'espace entre ça et l'aiguille. Et maintenant, je vais tricoter à la suite la moitié des mailles de mon aiguille. Et je ne vais pas oublier de compter, hein, sinon je vais m'y perdre. J'ai donc maintenant sur mon aiguille principale, qui va me servir à faire les manches en Magic Loop, les deux ensemble, la moitié de l'emmanchure, la moitié de la première manche. Il me reste en attente sur le câble, sur l'autre câble, l'autre moitié de cette première manche. Je vais refaire exactement la même chose, mais en utilisant l'autre pelote, l'autre fil, sur la deuxième manche, pour pouvoir mettre les deux moitiés de manche à la suite l'une de l'autre sur le même câble. J'espère que c'est un peu clair. Je suis pas la meilleure des pédagogues, donc c'est pas évident pour moi d'expliquer tout ça. Donc voilà, je relève mes mailles et je reviens. Alors voilà, la première moitié de mes deux manches sont relevées sur le même câble. On a d'abord la manche de droite qui part du milieu, la moitié des mailles qu'on avait laissées en attente, et puis on a sur un autre fil, sur le même câble mais avec un autre fil d'une autre pelote, la moitié des mailles de l'emmanchure et la moitié des mailles qu'on avait mises en attente. Et alors il me reste de chaque côté la moitié des mailles qui sont en attente. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais glisser mon câble sur lequel se trouvent mes deux manches, retourner mon ouvrage pour repartir sur le même principe dans l'autre sens, en essayant de m'y retrouver dans tous mes fils, puisque du coup, forcément, la pelote de gauche est à gauche et à droite et inversement. Donc j'inverse mes deux pelotes pour qu'elles restent dans l'ordre de mes manches. Et donc je vais continuer à relever les mailles de la deuxième manche. Donc il me reste sur mon fil en attente la moitié des mailles
Voilà, j'ai relevé toutes les mailles qui étaient en attente d'une des deux manches. Et j'ai ma manche qui est ici, en Magic Loop. Alors, je ne suis pas ici pour vous expliquer le principe du Magic Loop. Il y a des super vidéos qui sont faites par Mélina, par exemple, et par Knit Spirit sur leur chaîne YouTube. Donc, il me reste maintenant à relever, j'ai 2 mailles à relever ici, et les mailles jusqu'au centre. Donc, je vais faire une petite pause et revenir quand c'est fait. J'ai fini de relever la deuxième manche au complet. Donc, on est parti. On va mettre un peu d'ordre dans les fils. De l'anneau marqueur, on a relevé les mailles de l'emmanchure, la moitié des manches. On a fait sa boucle de Magic Loop pour faire demi-tour. On a relevé l'autre moitié, repris l'autre moitié des manches qui étaient en attente, relevé les mailles de la fin de l'emmanchure, et on a donc une manche qui a complètement été, dont les mailles ont complètement été relevées. Il reste la suite de la première manche à venir mettre sur le même câble pour que ça soit en face de son autre moitié, en fait. Facile à expliquer. Et donc on reprend le fil de l'autre pelote, de la première pelote qu'on avait utilisée. Et on vient tricoter les mailles toujours en attente sur le câble initial. Donc je vous ai épargné la suite du relevage des mailles. Toutes les mailles sont relevées sur le câble. Et donc on a une manche et l'autre manche. Et je vais les remettre à l'endroit comme si je recommençais à tricoter le rang dans l'autre sens. Pour ça j'inverse mes deux pelotes. Qu'elles soient chacune face à la manche en question. C'est pas très visuel. J'ai pas beaucoup de recul. Mon fil de début, hop, on le cache là-bas dans le fond. J'ai donc ma première manche, ma deuxième manche avec mes deux pelotes. Et donc pour repartir, je vais repartir sur le principe du Magic Loop. Je tire sur mon câble en le tirant au maximum. De l'autre côté, j'ai plus qu'une toute petite boucle. Et je vais faire la première manche et puis pas changer de fil et faire la deuxième manche. Et ainsi de suite et tout le temps tourner. Pour éviter que les fils s'en mêlent quand je travaille en Magic Loop, je ne tourne jamais, pas tout le temps dans le même sens. Le fil s'en mêle quand on fait tout le temps, on tourne tout le temps le travail, tout le temps dans ce sens-là, forcément à un moment donné les fils s'entortillent. En fait ce que moi je fais c'est quand j'arrive au bout du rang, je tourne une fois vers la gauche, je repars dans l'autre sens et puis je tourne vers la droite. Et du coup, mes deux pelotes peuvent rester là où elles sont. Ça, le fil est emmêlé une fois, il va faire ça quand j'arrive au bout du rang, et puis il fait ça quand je reviens dans l'autre sens. Et donc mes deux pelotes ne s'en mêlent jamais, plutôt que tout le temps tourner dans le même sens. C'est juste mon petit truc à moi. Donc voilà, j'espère que c'est un peu clair, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de recul pour vous montrer comment je fais. Mais voilà, c'est juste, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient posé la question. Comment est-ce que tu commences à mettre tes deux manches sur le même câble? Voilà, c'est tout bête. Je sais pas... c'est vraiment tout simple. Et pour les chaussettes, je fais la même chose en fait. En général, je monte les orteils des deux chaussettes sur des câbles séparés. Et donc je tricote la moitié du premier orteil, la moitié du deuxième orteil, l'autre moitié du deuxième orteil, et puis la moitié du premier orteil. Selon le même principe. J'espère que cela vous sera utile pour celles qui ne connaissaient pas cette façon de faire et que vous n'aurez plus le traumatisme de la deuxième manche qui reste à faire. Voilà, faire les deux manches ensemble, c'est plus long, mais l'avantage c'est que elles sont faites toutes les deux en même temps, et alors ça permet de ne pas devoir noter où sont les diminutions, parce que on peut faire, si on fait une diminution sur une manche, on la fait directement sur la manche suivante et on ne s'y perd pas. Voilà.